Parmi les disciples envoyés en mission, est-ce que nous retrouvons des personnes célèbres et de grande érudition, ou est-ce que nous retrouvons des personnes simples mais fidèles? Chers frères et sœurs, Salve Maria. L'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Matthieu, chapitre 10, versets 1 à 7. Et dans cet Évangile, nous voyons le Seigneur envoyer les apôtres en mission. Saint Matthieu ici, dans ce 10e chapitre de son Évangile, il se concentre sur les aspects extérieurs de la mission, alors où le Seigneur ordonne et donne le pouvoir aux apôtres d'expulser les démons, de guérir toute maladie et toute infirmité. Plus tard, dans le 18e chapitre de son Évangile, Saint Matthieu va se concentrer sur les aspects intérieurs de la mission, où nous sommes appelés à apprendre à être humbles, à apprendre à pardonner, pardonner 7 fois, 77 fois, apprendre aussi à couper notre main ou à arracher notre œil, si notre main et notre œil nous lèvent au péché. Parmi les apôtres envoyés en mission, nous trouvons donc il y a des pécheurs, il y a des collecteurs d'impôts, il y a des apôtres qui sont très bien connus, comme Saint Pierre, mais il y a aussi des apôtres comme Saint Thaddée qui sont absolument inconnus. Et alors le Seigneur ici, il nous rappelle que ce qu'il veut et que ceux qu'il appelle à la mission ne sont pas les personnes célèbres, ne sont pas les personnes de grande érudition, mais ce que le Seigneur veut de ces missionnaires, ce sont des missionnaires qui sont simples, mais fidèles, prêts à suivre le Seigneur et à l'imiter. Et alors moi, dans mon évangélisation, dans ma mission de propager la parole de Dieu, est-ce que j'imite le Seigneur à rejeter le péché? Est-ce que j'imite le Seigneur à embrasser la prière, la vie de prière et la vie de la vertu? Dans la deuxième partie de l'Évangile d'aujourd'hui, Saint Matthieu nous raconte comment le Seigneur ordonne aux apôtres de ne pas aller dans le pays des païens, dans leur mission d'évangélisation, de ne pas aller dans les villes des Samaritains, mais de se concentrer sur les brebis perdues de la maison d'Israël. Pourquoi? Si plus tard, dans le chapitre 28 de son Évangile, Saint Matthieu va nous dire que le Seigneur ordonne aux apôtres d'aller et de faire des disciples toutes les nations en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, le Seigneur ici, il nous rappelle l'importance de nous concentrer sur ce que nous pouvons faire aujourd'hui, dans notre évangélisation, dans notre mission, et de laisser pour demain ce que nous pouvons seulement faire plus tard. Car ceux qui cherchent à tout faire aujourd'hui, eh bien, à la fin, ils feront rien, parce qu'ils seront trop dispersifs. Il ne faut pas disperser nos énergies. Il faut concentrer nos énergies et nos capacités à faire ce que nous pouvons faire aujourd'hui dans notre évangélisation et en laissant pour une deuxième phase d'évangélisation, une deuxième phase de mission, ce que nous pouvons faire seulement plus tard. Alors demandons à la Sainte Vierge aujourd'hui de nous aider à toujours être fidèles au Seigneur dans notre mission d'évangélisation, de toujours chercher à être forts, à rejeter le péché, à embrasser une vie de prière, une vie de vertu et de nous concentrer à faire ce que nous pouvons aujourd'hui, à évangéliser ceux qui sont autour de nous aujourd'hui, en laissant pour une deuxième phase la mission que nous pouvons seulement faire demain. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!